Willkommen, bienvenue, 886e numéro d'Arte Reportage. Cette semaine, direction le Sénégal, à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont choisi de quitter la France et de repartir au bled. Ce mot arabe signifiant par extension pays. Encore que le terme de retour soit parfois inapproprié puisque ces jeunes gens sont souvent nés en France, mais de parents étrangers. Est-ce un mouvement de fond? Difficile de le dire pour le moment. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le développement économique d'une ville comme Dakar, par exemple, joue beaucoup dans le choix de partir. Vous allez entendre ce qui a motivé leur choix, comment ils voient leur avenir, mais aussi leurs difficultés, car cette entreprise est loin d'être une simple formalité. Nouvel Eldorado de l'Afrique de l'Ouest, Dakar est aujourd'hui la ville des réussites fulgurantes. Entre 2014 et 2019, le Sénégal a enregistré un taux de croissance de 6%. La capitale, qui accueille le quart des 17 millions d'habitants du pays, est un gigantesque chantier permanent. Le prix des terrains et des appartements s'envole et l'exploitation l'an prochain de gisements de gaz et de pétrole fait saliver ceux qui veulent investir ici en tablant sur une croissance future à 2 chiffres. Salut Fatih, j'espère que tu vas bien, c'est Combat de Paris-Sénégal. Écoute, là je suis en route pour le Lac Rose. S'il te plaît, dans 30 minutes, je vais pouvoir te montrer les images du terrain que tu m'avais demandé au Lac Rose. A tout de suite. Alors là, j'ai appelé une cliente. Elle veut faire un investissement parce que les terrains au Sénégal, ça prend de la valeur très très rapidement. Et l'idée, c'est que j'aille pour qu'elle puisse choisir si elle préfère le terrain d'angle ou celui du milieu. À 35 ans, Koumba avait un poste confortable de manager dans une grande banque française. Mais la jeune femme, qui a grandi dans une HLM à Asnières avec 5 frères et sœurs, a ressenti l'appel de l'Afrique. Alors elle a pris un an de congé sabbatique et sa petite auto pour s'installer à Dakar et tenter l'aventure. Elle a monté son entreprise Paris-Sénégal pour accompagner des Franco-Sénégalais dans leur projet de retour au pays. J'ai constaté depuis le Covid qu'il y a eu vraiment une accélération et un éveil des consciences où beaucoup veulent revenir au pays, beaucoup veulent s'installer, beaucoup veulent juste même investir. Il y a du potentiel ici. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ont souvent eu des mauvaises expériences aussi. Ils ont été mal orientés. Et nous, ce qu'on doit faire, en tout cas moi, sur ce quoi je travaille, c'est de les accompagner en toute confiance et en sécurisant toutes leurs transactions en lien avec le Sénégal. À 20 km seulement de la capitale, les eaux tranquilles du Lac Rose, l'un des lieux de villégiature des Dakarois, aiguisent les appétits. Le prix des terrains flambe et la future construction d'une autoroute reliant Dakar à Saint-Louis, qui passera à proximité, booste les chantiers. Salam alaikum. Ça va Omar, tu vas bien? Ouais, bien. Il fait chaud En bordure aujourd'hui, du lac, Koumba retrouve Omar, un courtier en immobilier qui l'aide à dénicher les bonnes affaires et éviter les arnaques. Super. Donc la cliente, elle est intéressée par le 9 Ouais. et le 10. Et le 10. Car ici, il n'est pas rare qu'un terrain soit vendu 3 ou 4 fois en même temps à différents acheteurs. Salam alaikum Fatih. Tu vas bien? Donc comme convenu, on fait cette visio pour que tu puisses visualiser ta demande. Exactement, le temps que je cherche, ouais. En tout cas, sache que c'est une grosse opportunité. En termes d'emplacement, on est au Lac Rose, c'est une zone touristique. Du coup, là, je vais me mettre en face des terrains pour que tu puisses avoir la visibilité souhaitée. D'accord? Ensuite, pour le deuxième lot, c'est juste derrière ici. Ah, c'est le puits qui est derrière, d'accord. Voilà. Ok. Donc là, quand tu additionnes les deux, tu as 300 mètres carrés. Là, tu es vraiment dans ta maison, là, Voilà. à 50 mètres carrés près. Le puits, il est pas fonctionnel, le puits? Oui, il est fonctionnel. Après, sache que si tu en as un juste devant la maison, c'est un avantage. Je peux te laisser un délai de 7 jours. Mais au-delà des 7 jours, c'est premier venu et premier servi. C'est malheureusement, je ne peux pas dépasser 7 jours. Mais je ne sais pas, après peut-être 7 jours, ça te va?
Chaque semaine, Koumba va à Pikine, un quartier populaire de Dakar où vit sa grand-mère, pour se replonger dans son enfance, ses racines et manger un tiboudienne, le plat national. Hayo tanam. Hayo Kumba. Me yewni manan? Min ɓuri yewde. Atsel. Hayo ma hayo. Hayo. Yo Kumba wayno hayo. Ah la So la. pullo. Are jam. salmindema? A jaajima. Jam tan? Jam woni toon. Jam tan alhamdulillah. Kumba. Min ɓuri wallahi. Ko wanma ɗo ko est ce que a tawi ɗo ene seɓori to farayse to walla ko ɗo ɓuri welde farayse walla ko toon ɓuri welde farayse. Ɗo Sénégal ɓuri welde. Ay min Est ce que ɗo ne weeli? Sénégal miɗe yiɗi Sénégal ne weeli ngam miɗo ko liggade jinmi addude expérience am miɗe walla jinnabam miɗe kono affaire o ne muusi seeɗa a faami jiiɗa e fares kono miɗe janga seeɗa On passait de longues vacances ici avec mon père qui était gardien au musée de l'Homme à Paris. À l'époque, on n'avait pas trop envie de venir, mais finalement, c'est notre force aujourd'hui. J'ai de très très bons souvenirs ici. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je viens ici chaque semaine. Ça me donne vraiment la force en fait de surmonter tout le quotidien qui n'est pas évident au Sénégal. Waouh, mashallah, mais défilé. Mashallah. Maɗe leddi he noon? Eyi. Liddi dim. Liɗɗi ɗo ittata. Liddi mawɗo de. Liɗɗi mawɗi won. Saf. Koumba, comme Ibrahima et les autres candidats au retour, ont presque toujours la même histoire. Un père ayant émigré en France, un milieu très modeste, une enfance en banlieue parisienne et des parents très attachés à leurs racines africaines. Pour les enfants de la diaspora, le bled de papa est devenu leur pays. Malgré les difficultés, Koumba continue à s'accrocher. Le rêve d'une vie où tout est possible, c'est aussi ce que sont venus chercher les enfants d'immigrés installés au Sénégal ou sur le point de faire le grand saut. Bonjour, bienvenue. Toi, attends, je pense que t'es Almasir Web. T'es venue t'installer? Ouais, j'essaye. Hein. Ça fait combien de temps? Un mois. Un mois? Je commence à avoir le mal du pays. Ah, t'as le mal du pays? Ouais, là, depuis le début de semaine, là, ça Qu'est-ce qui t'est arrivé? Intoxication alimentaire de chaîne. Ma pauvre. Ouais. Ok, bienvenue, installe-toi où tu veux et je suis super contente que tu viennes, venue en vacances. Koumba organise régulièrement des rencontres par le biais de sa petite entreprise de service, Paris-Sénégal. Organisme médical au Sénégal. Ce matin, au menu dans un hôtel chic de la capitale, brunch, retour au pays et réseautage. Ça va passer vite. L'objectif, c'est plus de proximité entre nous et pour nous, parce que c'est vrai que quand tu fais un événement, il y a 300 personnes, on ne peut pas parler aux 300 personnes. Échanger entre vous, il y a des opportunités de synergie incroyables. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Binta Guissé, je viens d'arriver il y a un mois. Moi je trouve en tout cas pour ma part que l'installation au Sénégal, on se prend un petit peu une claque, je trouve, parce qu'on n'est pas trop préparé. Venir en vacances et venir s'installer, ça n'a rien à voir. Voilà, on est confronté aux difficultés des locaux, coupure d'électricité, coupure d'eau. Hein. Je pense que ça parle à tout le monde. Mais voilà, c'est vrai qu'on a quitté un confort qui est la France, mais c'est pas pour rien. J'espère que je vais rester un bon moment. Hein, et voilà, merci à vous. Bonjour, moi je m'appelle Mariam, je viens d'arriver il y a 2 jours. Donc je m'installe tout doucement, je suis infirmière de base. Je m'installe d'abord et après je vais pas à pas. Levez la main si comme moi, vous êtes passionné d'Afrique et que vous êtes convaincu que l'avenir est devant nous. Okay. Levez la main si comme nous, vous êtes convaincu que l'union fait la force. On passe notre temps à être entouré de problèmes et nous,
Et c'est ça l'invitation que je veux vous faire aujourd'hui. Soyons les solutionneurs, soyons les apporteurs de solutions à tous ces problèmes que l'on rencontre au quotidien et oser aller beaucoup plus loin que les limites qu'on veut nous fixer en Europe. Cette jeunesse franco-sénégalaise ne voit plus la France et l'Europe comme un Eldorado et a fait le choix du retour. Mais, triste paradoxe, le Sénégal reste une terre d'exil. De nombreux jeunes sont toujours prêts à risquer leur vie pour quitter leur pays.